Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Alors pour mieux connaître leur métier et leurs évolutions, je pars à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs indispensables au monde. Aujourd'hui, je suis en Haute-Saône pour rencontrer Océane. Océane est une jeune agricultrice de 19 ans qui se lance dans le métier. Vous la connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube ou à son compte Instagram, Océane Agricultrice. Je vais parler avec elle de son jeune parcours, de son installation agricole et de ses motivations pour faire ce métier. Allez, c'est parti. Bonjour Océane. Bonjour Cerise. Enchantée. Enchantée. Merci de m'accueillir chez toi. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur toi et sur ta nouvelle vie d'agricultrice. Moi, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Et donc, du coup, je te propose d'aller faire un tour sur l'exploitation. Oui, avec plaisir. C'est parti. Alors, toi, tu viens d'une famille d'agriculteurs. À quel moment tu t'es dit que toi aussi, tu voulais en faire ton métier? Alors, c'est mes grands-parents qui ont construit l'exploitation. Ouais. Donc après, mon père a repris le flambeau dès qu'il a eu l'âge de reprendre. Et ensuite, quand j'étais petite, j'avais 2 ans, mes parents m'ont emmenée souvent dans les vaches. Ouais. Et c'est là que, depuis ce temps-là, je ne quitte plus les vaches. Ah, c'est à l'âge de 2 ans que tu t'es dit « je veux faire ça ». Oui, et j'ai jamais changé d'avis. Et du coup, quel a été ton parcours jusque-là? Je suis partie du collège pour faire une 3e au lycée agricole. D'accord. Et ensuite, j'ai choisi de faire un bac pro conduite et gestion d'entreprise agricole. Et après, j'ai choisi de faire un CS, donc un certificat de spécialisation dans la mécanique, qui n'était pas du tout mon domaine, mais je voulais découvrir et puis c'était un petit plus, voilà. Et sur les réseaux sociaux, oui. Tu t'appelais encore récemment Océane Future Agricultrice. Aujourd'hui, tu as abandonné le mot futur, tu es une agricultrice. Quelle est ta nouvelle situation? Alors aujourd'hui, je suis en nom propre, donc je suis exploitante depuis bientôt 1 an. Et après, voilà, j'ai 40 hectares. Ça s'est passé que j'ai eu l'opportunité de reprendre des terres de famille. C'était pas du tout prévu si tôt. Mais aujourd'hui, je suis agricultrice depuis plus d'1 an. Donc tu as ta propre exploitation. Oui. Et tu travailles également avec ton père, je crois, c'est ça? Oui, je suis salariée aussi chez lui parce que mon papa a un certain âge, donc il pouvait pas se débrouiller seul pour le moment. Donc après, voilà, je suis salariée chez lui et j'ai ma propre exploitation aussi. Le métier que tu as choisi, c'est quand même un métier avec des conditions de travail difficiles. Qu'est-ce qui te motive dans ce parcours professionnel que tu prépares? C'est plutôt l'élevage. Parce que tous les matins, je me lève, je sais que dans le bâtiment, il y a toutes mes vaches qui m'attendent. Ouais. Tous les matins, il y a beaucoup de choses différentes. Il peut y avoir un vélage la veille, il y a peut-être des vaches de malades, donc je prends le temps de les soigner. C'est vraiment un métier qui est différent chaque jour. C'est les bêtes qui te donnent envie de te lever le matin. Oui. Qui m'a frappé, c'est tes parcours en tracteur en musique. Oui. Je me dis que voilà, je suis à tes côtés, j'irais bien faire un tour avec toi. Mais il n'y a pas de souci, oui, je t'emmène. On y va? Oui. C'est bien les tracteurs. J'étais montée dans ce week-end, là, c'était incroyable, c'était mais panoramique, enfin, il conduit tout seul. Ah ouais? Ah ça je fais pas. Là on est dans un de tes champs. Tu as réussi à reprendre des terres en fermage, dont celui-ci. Oui. Tu disposes de combien d'hectares aujourd'hui? Alors, je dispose de 40 hectares, dont celui-ci, j'ai 3 hectares de maïs. Obtenir des terres cultivables comme ça, c'est le premier défi quand on se lance en tant qu'exploitant agricole? Oui, effectivement, c'est le premier défi. Et en général, les parents, ils lèguent aux enfants les terres. Je voulais déjà être exploitante seule, ne pas être tout de suite avec mon papa. Au niveau de l'administratif, ça a pris 18 longs mois. C'était quand même assez long et très compliqué pour moi. J'avais pas de guide pour les papiers, pour tout ça. Ouais. Mais après, voilà, c'est clos. Et tu les as. Voilà. Et tu cultives quoi sur ces terres? Alors, je cultive du maïs, donc celui-ci, de l'avoine, du tournesol. Et aussi, j'ai 20 hectares de prairies. Et de quelle manière? Toi, tu es en bio ou... Moi, je suis en bio, oui. Mon papa est en conventionnel et moi, je suis en bio. Les champs étaient déjà en bio et j'avais l'opportunité de les laisser en bio. Après, voilà, si ça marche, je garde ma petite idée de laisser en bio. Et si ça ne va vraiment pas, je le reprendrai en conventionnel. D'accord. Et tu comptes diversifier ces cultures? Alors oui, par exemple, ici, on a un maïs. Les racines du maïs vont profond. Et après, je compte mettre un blé. Comme ça, la terre sera déjà bien assez aérée. Au moins, la biodiversité sera pas la même. Il n'y aura pas les mêmes insectes. Ouais, c'est important de faire des rotations comme ça pour la terre. Et, la terre et même pour les mauvaises herbes. Et tes productions, tu les commercialises comment? Alors cette année, vu que j'ai acheté ma semence biologique aux personnes qui s'occupent de mon papa, ils m'ont proposé de m'en vendre, j'ai accepté. Et donc je leur ai vendu ma production par la suite. Mais du coup, c'est quoi? C'est des coopératives? Oui, là c'est aux coopératives. D'accord. Sinon, j'ai du foin que je cherche toujours à vendre parce que cette année c'était une bonne année en foin. Donc ça sera pour des particuliers? Voilà. D'accord.
Quand on est au début de son projet, comme toi, quelles sont les premières difficultés que tu rencontres et que tu dois surmonter? Alors des difficultés, il y en a énormément. Je pense que la plus grande difficulté, c'est de pouvoir se dégager un salaire. Je suis exploitante depuis bientôt plus d'1 an et j'ai toujours pas réussi à me dégager de salaire. Aussi, toutes les démarches administratives, il y en a énormément. Les factures à payer, c'est des difficultés aussi. Et ça, on n'y pense pas forcément. Donc là, ton père, j'imagine, joue un rôle important, mais est-ce que tu arrives à trouver d'autres conseillers auprès d'autres organismes ou d'autres agriculteurs qui peuvent t'aider? Alors oui, il y a des agriculteurs du pays voisin qui me donnent des conseils et qui m'aident beaucoup. Sinon, les jeunes agriculteurs de mon canton, on a le même âge, on est à peu près dans la même situation, donc on s'entraide et on s'apporte des conseils. Et sinon, tu apprends quoi en faisant? J'apprends sur le tas en faisant et puis on en apprend tous les jours. On apprend aussi de ses erreurs, même si les erreurs, il ne faut pas trop en faire. En 2015, tu te lançais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a nourri ta démarche? Alors, premièrement, j'ai subi du harcèlement scolaire au collège. Donc, j'ai voulu démontrer et défendre ma place en tant que femme parce que c'est à ce moment-là que j'ai dit que je voulais faire agricultrice, que je me suis fait harceler. C'est un milieu qui est très, très masculin. Donc, je voulais absolument démontrer que je pouvais faire le même métier qu'un homme. Je pouvais donner à manger à mes vaches, je pouvais aller dans les champs, je pouvais conduire des gros tracteurs, régler mes outils en étant une femme. J'avais pas peur de me salir en faisant mon travail. Donc ces vidéos t'ont aidé à montrer ça. Et te sentir entourée par une communauté, ça te permet de garder la motivation aussi? Oui, tous les matins je me lève, j'ai plein de messages de félicitations, de continu, de plein de bonne humeur et de joie. Et ça c'est vraiment enthousiasmant et motivant. Et tu es très jeune, tu as la vie devant toi. Comment tu imagines ton futur? Alors mon futur, je le vois avec mes petites vaches, mon exploitation. À moi, toute seule. Et vraiment, j'aimerais accueillir des gens pour montrer que ce que je fais, c'est bon pour la santé, que je m'occupe bien de mes vaches, que j'en prends soin, que je prends soin de la planète aussi, et que je fais mon travail à cœur. Et surtout, que sans agriculteurs, on n'a pas à manger, il en a besoin, quoi. On est vraiment indispensable à la vie. Merci beaucoup, Océane, de m'avoir accueillie. De rien. Et puis d'avoir partagé avec moi ton expérience de jeune agricultrice. C'était très enrichissant. Merci d'être passée, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et moi, j'ai mon petit rituel de fin de vidéo. C'est le selfie souvenir. Est-ce que tu es prête? Oui, pas de souci. Océane est une jeune agricultrice passionnée, courageuse et déjà dévouée à ce difficile métier d'agricultrice qu'elle aime tant. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les étapes de son installation, je vous invite à consulter sur sa chaîne la vidéo de notre rencontre et à poser vos questions en commentaire. À bientôt, en compagnie de nos indispensables agriculteurs.